Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 10 décembre 2023, dont voici les principales articulations. Le secrétaire général de l'ONU déplore qu'il existe toujours des régimes autoritaires et des inégalités dans le monde. Déclaration qu'il a faite au moment où le monde entier célèbre en ce 10 décembre la journée des droits de l'homme. Vous l'entendrez dans ce journal. Les autorités pénitentiaires de la prison centrale de Bimba sont priées par l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture ACAT Burundi de faire cesser une pratique en vogue dans la prison centrale de Bimba où les nouveaux détenus sont obligés de payer des sommes colossales à leur arrivée. La peur d'une éventuelle famine se manifeste chez certains agriculteurs de la province d'Uligui qui indiquent que les pluies diluviennes de ces derniers jours ont emporté toute leur culture. Dans ce journal également, nous allons revenir sur les conséquences de la pénurie du carburant. À Gitega, la capitale politique du Burundi, les prix du transport ont déjà doublé depuis 2 jours. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir. Ce 10 décembre, le monde entier célèbre la journée des droits de l'homme. Le secrétaire général des Nations Unies déplore, entre autres, la montée de l'autoritarisme, la pauvreté et les inégalités. Émile Nibasumba. L'autoritarisme est en hausse, l'espace civique se rétrécit et les médias sont attaqués de toutes parts, selon Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies indique aussi que l'égalité des sexes reste un rêve lointain et que les droits reproductifs des femmes sont remis en question. Dans sa déclaration à l'occasion de la journée des droits de l'homme, Antonio Guterres rappelle que la déclaration universelle adoptée en 1948 après la Seconde Guerre mondiale est une feuille de route qui contribue à mettre fin aux guerres, à apaiser les divisions et à promouvoir une vie de paix et de dignité pour tous. Mais selon lui, le monde s'égare, les conflits font rage, la pauvreté et la faim augmentent, les inégalités se creusent et la crise climatique frappe les vulnérables. À l'occasion de ce 75e anniversaire, le secrétaire général des Nations Unies demande aux États de renforcer leur engagement envers les valeurs intemporelles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Antonio Guterres exhorte aussi les gens du monde entier à promouvoir et à respecter les droits de l'homme chaque jour, pour tous et partout. Parlons toujours des droits de l'homme. L'association des chrétiens pour l'abolition de la torture dénonce la somme colossale qui est collectée dans la prison centrale d'Omhimba. La CAT Burundi met en évidence une somme comprise entre 20 et 500 000 francs burundais exigée aux nouveaux détenus. Dans une déclaration qu'elle a publiée à l'occasion de la journée internationale dédiée aux défenseurs des droits humains, ce samedi 9 décembre, la CAT Burundi dénonce cet acte illégal et demande aux responsables de la prison centrale d'Omhimba de faire cesser cette pratique. Suivez Maître Jean-Claude Nibolomoussi, responsable du département juridique à la CAT Burundi. ACAT Burundi vient de publier un article dans lequel elle dénonce une collecte illégale d'argent auprès des prisonniers nouvellement admis dans la prison de Mimba pour avoir accès à une chambre à coucher. La somme collectée est exorbitante. Elle varie entre 500 000 et 20 000 francs, tout dépend du quartier que le prisonnier voudrait habiter. Et sa gestion reste obscure. Normalement, cette somme, comme on le dit, c'est une somme qui est destinée à faire des petites dépenses dans la prison que la direction de la prison ne donne pas, soit par exemple achat des unités pour la télévision ou du matériel pour le nettoyage. Et tout.
Mais ce que nous constatons, c'est que l'argent collecté est une somme exorbitante. Elle est collectée par les responsables des quartiers connus sous le jargon de capita. Ces responsables s'arrogent même le droit de faire sortir le prisonnier de sa chambre pour le remplacer avec un autre. En fait, ce sont eux qui ont le rôle de distribution des chambres. Celui qui est mis en dehors doit payer un certain montant pour que notre chambre lui soit allouée. Cette collecte se fait dans l'illégalité totale et dans la complicité totale des autorités pénitentiaires. Pour rappel, ces capitans qui font cette collecte, qui font la distribution aussi des chambres, sont nommés par la direction de la prison, ce que peut laisser croire que cette direction même bénéficie de cet argent qui est collecté auprès des prisonniers. De tout cela, CAT Burundi voudrait recommander à l'administration pénitentiaire et aux autres autorités, et surtout aux responsables de l'administration pénitentiaire, à prendre des mesures qui s'imposent en vue de mettre fin à cette pratique et de veiller à ce que le service social de la prison de Mimba, qui est un organe normalement qui devrait s'occuper de cette distribution des chambres, soit elle-même qui le fait dans le respect de la loi. ACAT Burundi aussi demande aux responsables de la prison de Mimba que les représentants des prisonniers soient élus par leur pairs selon le mérite et la confiance réciproque. La rédaction de la RPA a pu répertorier 4 cas de femmes assassinées dans le pays au cours des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. L'une des victimes a été violée avant d'être tuée. Les détails avec Eric Nionzima. En province de Bubanza, une femme non identifiée a été décapitée par des inconnus à son domicile à la 5e avenue de la commune Gihanga le 4 décembre dernier. La victime habitait seule et elle venait de déménager dans cette localité. Une personne a été arrêtée par la police pour des réseaux d'enquête. Le 30 novembre dernier, Béatrice Boutoyi, âgée de 65 ans, a été poignardée par des inconnus à son domicile sur la colline Muhanga, zone Gouya, commune Muhanga de la province Kayanza. Les motifs de cet assassinat restent inconnus. 6 personnes dont le mari de la victime ont été arrêtées pour des réseaux d'enquête. En province Kirundo, Pélagie Misigaro, âgée de 50 ans, a été tuée sur la colline Sousa, en commune Nega, le 29 novembre dernier. Son mari a été suspecté et a été arrêté par la police. La dernière personne répertoriée par la RPA est de la province Moramvia. Elle s'appelle Inès Nyongere, âgée de 15 ans. Elle a été retrouvée morte sur la sous-colline Kayogoro, commune et province Moramvia, le 25 novembre dernier. Nos sources à Moramvia indiquent que la victime a été assassinée après avoir été violée. Une personne a été arrêtée pour des réseaux d'enquête. Restons sur les violences basées sur le genre. Ces dernières continuent d'être signalées au Burundi. Cela a été déclaré ce samedi par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi lorsqu'elle présentait sa déclaration à l'occasion de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pour la CNIDH, l'État burundais doit redoubler d'efforts pour renforcer la lutte contre ces violences. Suivez Vinini Mouraba, président de la CNIDH. Dans les efforts de lutte contre les violences basées sur le genre, le Burundi s'est doté d'une législation spécifique sur les violences basées sur le genre et dans le cadre de la mise en œuvre du programme de lutte contre les violences basées sur le genre, le gouvernement du Burundi a déjà installé 5 centres de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre à Gitega, Makamba, Chibitoke, Rumonge et Muyinga. Ces violences se produisent fréquemment en famille, en milieu scolaire, en milieu de travail, dans les espaces publics et entraînent des conséquences graves sur la vie des victimes. Toutefois, en dépit des efforts des uns et des autres, les violences basées sur le genre persistent et appellent des actions énergétiques des décideurs et d'autres intervenants dans le domaine de protection des droits humains. Les statistiques disponibles de 2022 montrent que 1096 cas de victimes féminines et 287 victimes masculines ont été traitées et clôturées par les juridictions burundaises, pendant que cette même année, les dossiers en cours étaient de 2645. La CNDH recommande au gouvernement du Burundi de redoubler les efforts dans la sensibilisation de toutes les couches sociales de la population pour l'éradication de ce fléau.
La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, interpelle aussi les citoyens ayant subi de telles violences à suivre de près leur dossier judiciaire jusqu'à ce qu'un procès soit fait. Il y a des cas qui ne sont pas vraiment rigoureusement suivis en justice, peut-être pour l'une ou l'autre raison. Mais soulignons d'abord que chaque fois que vous portez un cas en justice, si vous allez saisir un OPG, et le fait que la personne présumée auteur est arrêtée ne dit pas que le procès est fini. Donc vous devez vous présenter pour charger la personne, pour donner beaucoup plus d'éclaircissement, ce qui va permettre à ce que les enquêtes soient conduites d'une façon vraiment très ouverte. Mais il y a la plupart de la population qui ne connaissent pas, qui doivent suivre le dossier jusqu'à bout et qui pensent que le fait que le présumé auteur a été arrêté, que c'est fini, que la justice va s'en charger. C'est un appel qui est lancé à toute personne qui puisse suivre le dossier, mais aussi charger la personne à chaque niveau où se trouve le dossier. Parce que sinon, si le PG ou le procureur manque des arguments à charge contre cette personne, donc il sera obligé de relâcher la personne. Mais autre chose, il faut souligner que peut-être qu'il peut y avoir des cas isolés où la chaîne pénale peut ne pas bien traiter le dossier. Et là, on lance un appel vibrant à l'égard des acteurs de la chaîne pénale pour qu'ils puissent toujours se rassurer que la loi a été respectée. Comme ça, qu'on ne punisse pas une personne qui est innocente, mais que la personne qui est vraiment coupable puisse répondre à ses actes. Néanmoins, cette commission n'est pas réellement indépendante selon certaines organisations nationales et internationales, ainsi que le rapporteur spécial sur le Burundi, qui ont réclamé la révision de son statut. La CNIDH est accusée de ne pas traiter certains dossiers de graves violations des droits de l'homme au Burundi. L'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme a déjà programmé un examen spécial de la CNIDH l'année prochaine. Politique. À présent, le parti UPRONA trouve qu'exiger des cautions exorbitantes aux candidats aux conseils communaux et aux candidats à la présidence est une autre façon d'enterrer la démocratie. Propos d'Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Selon lui, on pourrait croire qu'on ne peut pas avoir des qualités requises pour ces postes que lorsqu'on est riche. Au sein du parti UPRONA, notre position en rapport avec les amendements apportés par le Conseil des ministres, c'est que nous saluons le fait de ne pas garder 25 membres au Conseil communal, car exiger que chaque membre doit provenir d'une colline, cela allait être difficile vu qu'aujourd'hui la commune est devenue vaste. Mais nous déplorons que l'on n'a pas tenu compte de ce que nous, les chefs de parti, avions proposé. Nous avions demandé que la caution de 200 000 francs pour les conseillers communaux ne soit pas exigée parce que la capacité à pouvoir gouverner n'est pas mesurée sur base des moyens pécuniaires. Deuxièmement, c'est la caution de 100 millions exigée aux candidats à la présidence. C'est vraiment beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs synonyme d'enterrer la démocratie. Tu ne peux pas empêcher les gens de faire une compétition basée sur les compétences juste parce qu'ils n'ont pas d'argent. Cela supposerait que celui qui n'a pas d'argent ne peut pas avoir de bonnes idées. Exiger de tels millions n'a d'autre visée que d'empêcher certains partis politiques de se faire représenter dans les présidentielles, ce qui est d'ailleurs très mauvais. Le président de l'UPRONA, Olivier Nkurunziza, demande à l'Assemblée nationale de réduire ses montants et documents exigés avant d'approuver le nouveau code électoral. Pour les candidats parlementaires, la caution est très élevée également. 2 millions, c'est beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a plus que 5 provinces. Lorsqu'on avait encore 18 provinces, la caution était de 400 000 francs burundais. Mais c'est toujours beaucoup d'argent. Ce que nous demandons à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est de veiller à ce que le montant de la caution soit réduit parce que c'est beaucoup d'argent. Nous avons également demandé que les documents qu'on exige ne soient pas nombreux, plutôt que ces documents soient exigés à celui qui a été élu.
Par exemple, exiger un extrait du casier judiciaire, un document qui n'est délivré que dans la ville de Bujumbura, c'est vraiment compliqué. Vous saurez qu'au moment de la présentation du projet de loi portant code électoral, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, devant le Conseil des ministres, il a expliqué que les grosses sommes de caution de candidature avaient l'objectif de décourager les candidatures fantaisistes. Et en page éducation, dans le recrutement des enseignants, les bénévoles et les candidats issus de l'ethnie Toa seront prioritaires, selon la correspondance du ministre de l'Intérieur récemment adressée à tous les gouverneurs et le maire de la ville de Bujumbura. Selon la même correspondance, seules les 2 catégories participeront au concours de recrutement. Quant aux autres candidats intéressés, ne participeront qu'en cas d'absence ou d'insuffisance des profils recherchés au sein des 2 catégories. Réagissant à cette décision du ministre de l'Intérieur, le professeur Libera Nibashira Kandi trouve que c'est de l'ingérence. Professeur Libera Nibashira Kandi estime aussi que la mesure va créer le désordre dans le secteur de l'éducation. Suivez le professeur Libera Nibashira Kandi. Premièrement, c'est sidérant que le ministre de l'Intérieur se mêle dans un dossier qui n'est pas de son ressort. C'est même une honte de considérer les 2 ministères concernés, celui de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique et celui de la fonction publique, du travail et de l'emploi, comme pratiquement des départements du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. C'est un manque de respect envers ses collègues. Cela prouve à suffisance la gestion du Burundi avec une très grande légèreté. Le Premier ministre devrait sortir de son silence et recadrer son ministre trop zélé, Martin Niteretse. Deuxièmement, ces directives d'exclusion et de division des enseignants sur base ethnique et politique n'auront comme effet de renforcer la détérioration de la qualité de l'enseignement et le désordre dans le recrutement des enseignants. Que deviendront les lauréats des écoles qui forment les enseignants? La sortie du ministre de l'Intérieur est scandaleuse et est même pathétique. Troisièmement, comment imaginer un ministre chargé de la sécurité publique, du développement communautaire, d'une certaine manière de la réconciliation, s'autorise de diviser, d'exclure certains citoyens et de privilégier uniquement les Imbonerakure ou les parentés ou les amis des responsables politiques ou du secteur de l'éducation dans les provinces et communes, sachant que la quasi-totalité de ces derniers sont des membres du CNDD-FDD. Les bénévoles sont pratiquement d'une seule ethnie et tous les membres du parti au pouvoir, les Hutus du CNL et des Batutsi, sont exclus par cette mesure. Le ministre zélé de l'Intérieur n'a qu'un seul objectif, se maintenir au pouvoir, car cette sortie rentre totalement dans la campagne électorale pour les élections de 2025. Enfin, le secteur de l'éducation ne devrait pas se gérer avec légèreté, car l'éducation est le moteur du développement. Le slogan qu'on entend tous les jours, le Burundi émergent en 2040, le Burundi développé en 2060, c'est du poudre aux yeux. Ce rêve ne sera jamais réalisé sans éducation de qualité, sans ressources humaines suffisantes, compétentes et qualifiées dans tous les secteurs de la vie nationale. L'exclusion sur base ethnique et politique n'a pas de place dans le secteur de l'éducation. En page société, certains agriculteurs de la province de Ruyigi ne savent pas à quel sein se vouer suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes de ces derniers jours. Ces agriculteurs craignent une éventuelle famine dans les prochains jours. Les détails avec Elvis Niomongere. Les agriculteurs de la province de Ruyigi en général indiquent qu'ils vont mourir de faim à cause de fortes pluies qui ont ravagé les cultures. Ces cultivateurs estiment qu'ils n'auront pas de récolte au cours de cette saison culturale. Ce cultivateur qui s'est entretenu avec la RPA indique qu'il n'a aucun espoir de récolter assez de maïs. La pluie a pu ravager dans nos champs. Il n'y aura pas de récolte. Nous avons décidé de transformer nos plantations de maïs en alimentation de vaches. C'est vraiment déplorable. La pluie a tout endommagé. Les agriculteurs de Ruyigi demandent de l'aide auprès des bienfaiteurs car toutes les plantations ont été complètement endommagées, y compris celles de haricots. Ils craignent de mourir de faim dans les jours à venir.
À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre le gouverneur de la province de Ruyigi, Emerantien Tabou. Merci à toi, Elvis Nyomungere. Le prix du ticket de transport d'Itega-Bujumbura a passé du simple au double depuis ce vendredi. Même le ticket pour quitter Gitega vers d'autres provinces a augmenté de plus de 50%. Motif, l'actuelle pénurie de carburant. La population demande la disponibilisation du carburant au moment où sur 18 stations-service que compte la province d'Itega, aucune d'elles n'a une goutte de carburant, que ce soit de type mazout ou de type essence. Emmanuel Nyongeko nous fait le point. Depuis ce vendredi, le prix du ticket Gitega-Bujumbura a doublé au moment où le prix du ticket Gitega vers d'autres provinces a augmenté de plus de 50%. Ainsi, le ticket Gitega-Bujumbura en voiture Probox est de 30 000 francs actuellement, contre 15 000 francs de la période où le carburant de type essence était disponible, et dans le minibus IAS, c'est 20 000 francs contre 10 000 francs dans un temps. Aussi, le ticket Gitega Karuzi a passé du simple au double. Maintenant, il est entre 18 000 et 20 000 francs, alors qu'antérieurement, il variait entre 8 000 et 10 000 francs. Et Gitega Ngozi en voiture Probox, c'est 15 000 francs contre 10 000 d'avant. Il n'y a pas de bus. Gitega Rutana en voiture Probox, c'est 15 000 francs contre 8 000 à 10 000 francs. Là aussi, il n'y a pas de bus. Gitega Ruyigi en voiture Probox, c'est entre 15 000 et 20 000 francs contre 10 000 d'alors. Il n'y a pas de bus non plus. Gitega Muyinga, le ticket en voiture varie de 20 à 25 000 francs contre 15 000 francs de ticket normal. Même les motards ont doublé les prix de tickets. Plus d'un ont donc peur que les prix de tickets de transport en commun ne continuent à augmenter si la pénurie de carburant persiste. Cela étant, sur 18 stations-service assises en province de Gitega, aucune d'entre elles n'a aujourd'hui une goutte de carburant, que ce soit de type essence, que ce soit de type mazout. Au marché noir, un litre d'essence coûte 10 000 francs et plus, et celui du mazout coûte 7 000 francs et plus. C'est ainsi que la population en général et les propriétaires de véhicules et motocyclettes consommant du carburant en particulier demandent qu'il soit disponible le mazout et l'essence. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Emmanuel Nyongeko que se clôture le journal de ce 10 décembre 2023. Merci aux collègues de la rédaction et de l'équipe technique pour leur collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin et Mecha. Je vous souhaite une agréable soirée.